Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo que je souhaite poster aujourd'hui sur un thème rarement abordé dans la voix de la Madeleine. Il s'agit du thème du voile, du châle ou du tissu. Peut-être tu me suis suffisamment depuis longtemps pour savoir que la voix de la Madeleine est adogmatique et areligieuse et par extension, elle fédère en son sein, en son cœur, différentes traditions, différentes approches de la guérison et du bien-être holistique. Et donc les Madeleines, prêtres ou non, prêtresses ou non, sont des hommes et des femmes médecine, chacun, chacune avec ses outils privilégiés. Mais en tout cas, la base est commune, c'est d'apporter une médecine au monde. C'est ainsi qu'on appelle le parfum de la rose en fait, le parfum que diffuse la rose qui est sur la voie de la Madeleine, c'est sa médecine, sa guérison. Et lorsque nous exerçons par exemple nos rituels, certains soins que nous réalisons également, certains des moments de prière que nous vivons également, nous sommes libres de porter ou non un voile, un châle ou un tissu. Et cet accessoire va venir faire office de gardien du seuil. Dans de nombreuses traditions, le voile est une limite et un passage. Il sépare le visible et l'invisible et se fait gardien des mystères sacrés. Par exemple, le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem est séparé par un voile du reste du temple. Alors je vais te proposer de faire un tour rapide afin de voir la symbolique du tissu sous forme de voile ou de châle dans les différentes mystiques. Et puis ensuite, je clôturerai ce podcast par un rituel, justement, issu de la lignée des Madeleines. Dans la mystique chrétienne, lorsque le voile du temple se déchire au moment de la crucifixion, cela symbolise que l'accès au divin est désormais ouvert. Dans le judaïsme, le talit, le châle de prière, est une couverture sacrée qui enveloppe le corps et l'âme dans une aura de protection sacrée. Dans l'islam, le voile protège l'intimité et rappelle la dignité spirituelle de la personne qui le porte. Dans le chamanisme, le tissu peut protéger des vents mauvais, c'est-à-dire des énergies perturbatrices qui pourraient nuire au rituel qui est actuellement en cours. Et dans la tradition mariale, Marie est souvent représentée avec un voile bleu, symbole de ciel et de maternité, comme manteau protecteur. Et d'ailleurs, les reliques du voile qu'elle portait lors de l'Annonciation, par exemple, et que l'on peut facilement retrouver dans la basilique de Chartres, sert également de témoignage au travers du temps d'une histoire collective. Il relie à la lignée et au mythe dans l'inconscient collectif. Donc le fait d'avoir cette relique fait de cet objet, cet accessoire, un témoin qui a pour rôle de transmettre par-delà le temps et l'espace. Et du coup, il vient attester de quelque chose. Le tissu, dans les voies du sacré, est lié très souvent au mystère du féminin, à la mère divine, au sens où il vient nous indiquer à la fois ce qui est révélé et ce qui est caché. Et c'est dans ce dernier sens que nous le portons dans la voie de la Madeleine lorsque nous réalisons nos actes sacrés.
Dans les lignées des prêtresses de la Rose, et particulièrement en plus pour les prêtresses d'Isis, le voile est un symbole initiatique, puisque lever le voile, c'est accéder au mystère. Et c'est pour ça que l'on parle des 7 voiles d'Isis, 7 mystères à franchir, à intégrer et à apprendre. Et effectivement, cela fait référence aux soi-disant 7 démons que Marie-Madeleine aurait contenus et dont elle aurait été libérée. Donc en fait, vous avez bien compris que ces 7 voiles, ces 7 démons, sont des marches initiatiques qui nous permettent d'accéder au mystère. Nous retrouvons cette symbolique à l'identique dans les mythes avaloniens, lorsque l'on parle de traverser la brume pour arriver à Avalon, à l'île aux pommes. La brume symbolise ici le voile que la déesse mère pose sur les mystères, ou que la dame du lac pose sur les mystères, et qu'il nous faudra apprendre à lever au travers des initiations qu'elle nous présentera pour accéder à ces mystères, donc à l'île d'Avalon. Et là, le lien avec les prêtresses d'Isis est très fort, puisque il s'agit de faire une traversée en barque. C'est dans la barque que l'on traverse les brumes avaloniennes, que l'on traverse chaque voile, chaque initiation que nous propose la Dame du Lac. Et la barque d'Isis a exactement la même fonction sur les eaux du Nil. Donc le voile, le châle ou le tissu garde l'empreinte de la prière, du chant ou de la présence qui s'est manifestée à un moment donné. Comme par exemple le voile sur lequel est resté inscrit le visage du Christ, ou le manteau qui conserve le visage de Marie. Et c'est pourquoi dans beaucoup de traditions, on charge un tissu d'intention ou de bénédiction pour qu'il devienne un talisman. Et ça, nous le retrouvons également dans les vieilles magies de campagne avec la poupée. Les poupées qu'on chargeait d'intentions, qu'on confectionnait en tissu et qu'on chargeait d'intentions pour en faire un talisman. Porter un voile ou un châle peut être une manière de se relier à une lignée et de s'inscrire dans un flux de transmission. Pour clôturer ce podcast, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'invite à prendre le temps de mettre cette vidéo en pause et d'aller te chercher un voile, un châle ou un tissu qui fait sens pour toi et à me rejoindre pour un rituel sacré inspiré de la lignée de Marie-Madeleine et qui se nomme le rituel du voile. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons traverser ensemble un passage, une initiation douce, où le voile devient pont entre le visible et l'invisible, entre ton cœur et le mystère. Le voile dans les traditions est seuil, protection et mémoire. Il nous relie aux anciennes, aux mères, aux prêtresses, à la mère divine. Tiens ton voile, ton tissu contre ton cœur. Respire profondément et laisse-le absorber ton souffle, ton essence. Puis,
Porte-le à ton front et murmure: je bénis ce voile, qu'il devienne passage vers mon âme, qu'il me protège et me révèle. Maintenant, place le voile sur toi, ferme les yeux, sens comment il t'enveloppe comme un manteau protecteur et respire dans ce cocon qu'il t'offre. Tu sens la présence de Marie-Madeleine derrière toi. Elle pose elle aussi un voile de lumière sur ton être. Elle chuchote. Le voile n'est pas barrière, il est passage. Le mystère vit en toi. Lorsque tu te sentiras prêt, prête, tu enlèveras doucement le voile et tu t'autoriseras à ressentir que tu traverses un seuil, un temps de renouveau, de retour dans l'ici et maintenant. Ce voile est désormais marqué par ta prière, par ton intention. Il devient le gardien de ton seuil. Il devient désormais un compagnon de ton chemin lorsque tu réalises des choses sacrées. Tu pourras le poser sur tes épaules dans tes méditations, ou tu peux aussi l'offrir à la terre comme une offrande. Et souviens-toi, Marie-Madeleine enseignait que le véritable voile est celui que nous levons à l'intérieur pour voir avec les yeux du cœur. Je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec moi ce temps de rituel sacré. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres pratiques reliées à la rose, à la Madeleine, au féminin et au masculin sacré. À bientôt dans ce temple.